Vous voulez connaître l'un des secrets les plus méconnus sur ce qui suscite véritablement l'attirance féminine. Ce n'est pas une question d'abdos, de voiture, ni même de mots doux. C'est une question de limites. Oui, des limites fermes, définies et sans complexe. La vérité est la suivante. La plupart des hommes ne les fixent jamais, mais loin de repousser les femmes, les limites les attirent. Soyons clairs. Je ne parle pas d'attitude de faux mâles alpha, ni de manipulation. Je parle de limites authentiquement masculines, celles qui naissent d'un profond respect de soi, d'une direction ferme et d'un homme qui est absolument clair sur lui-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 limites spécifiques qui déclenchent l'attirance subconsciente d'une femme, non pas par la force, mais par sa présence. Ce ne sont pas des actes de domination, mais des signes de clarté. Et lorsque vous les respectez fermement, quelque chose en elle change. Elle le sent, elle le respecte, elle réagit. Tenez jusqu'à la 6e limite, car celle-ci non seulement protège votre pouvoir, mais transforme aussi la façon dont elle vous perçoit. Et plus puissant encore, cela transforme la façon dont elle se perçoit lorsqu'elle est avec vous. Limite numéro 1. Le pouvoir de ne pas être toujours disponible. Votre temps vous appartient. C'est la première limite et l'une des plus puissantes que vous puissiez fixer. Au début, cela peut paraître risqué. Vous ne répondez pas instantanément à ses messages. Vous ne laissez pas tout tomber dès qu'elle appelle. Vous ne réorganisez pas votre journée entière juste parce qu'elle veut vous voir spontanément. Votre esprit entre en état d'alerte. Et si elle se désintéresse, et si elle pense que je m'en fiche, et si elle cherche quelqu'un de plus enthousiaste. Mais c'est tout le contraire qui se produit. En n'étant pas toujours disponible, vous envoyez un message silencieux par votre énergie. Mon temps a de la valeur. Ma vie est déjà bien remplie. Elle n'entre pas dans un vide, mais dans quelque chose de déjà précieux, en mouvement et avec un but. Cette légère tension, cette petite incertitude quant à sa place dans votre monde, c'est ce qui génère le magnétisme. Car être toujours disponible communique une chose. Je n'ai rien de mieux à faire. La rareté augmente la valeur, et lorsqu'un homme devient une exception, il devient irrésistible. Vous ne la poursuivez pas. Vous l'attirez, créant simplement un espace dans votre vie. Avez-vous déjà été trop disponible et remarqué qu'elle se désintéressait peu à peu? Si oui, laissez votre culpabilité dans les commentaires. Ce changement à lui seul peut transformer toute votre relation avec les femmes. Deuxième limite, dire non sans culpabiliser. Apprendre à dire non sans s'excuser peut tout changer. C'est un piège psychologique courant chez de nombreux hommes. Ils pensent qu'ils doivent dire « oui » la plupart du temps pour plaire à quelqu'un. Mais l'important n'est pas le nombre de fois où vous dites « oui », mais la façon dont vous dites « non ». Imaginez qu'elle vous invite à quelque chose qui entre en conflit avec vos projets ou votre énergie. Vous voulez dire « non », mais cette petite voix intérieure vous murmure « ne la décevons pas ». Alors vous finissez par dire « je suis vraiment désolé, j'ai juste un problème, mais je peux peut-être le déplacer, j'essaierai, promis ». Vous commencez à reculer. Votre vérité s'estompe, et elle le remarque. Comparez maintenant cela à « je ne peux pas venir, mais j'espère que tout se passera bien, à cette semaine ». Poli, direct, sûr de vous. C'est attirant. Vous n'avez pas hésité. Vous ne vous êtes pas excusé d'exister. Vous n'avez pas demandé la permission. Vous avez simplement défendu votre temps. Un homme qui sait dire « non » calmement non seulement protège son emploi du temps, mais il fait aussi preuve de confiance en lui. Et dans un monde peuplé d'hommes en quête d'approbation,
Cette confiance est magnétique. Nré 3. Le reflet du respect. Dénoncez calmement ces petits manques de respect. Beaucoup d'hommes pensent que le manque de respect se crie, mais en réalité, il est souvent murmuré. Il se cache dans les détails, un regard désapprobateur, une remarque sarcastique sur votre travail, une pique devant ses amis, une blague blessante. Et la plupart des hommes restent silencieux. Elle joue, c'est tout, pense-t-il. Mais laisser tomber n'apporte pas la paix. Cela vous rend invisible à ses yeux. Car, consciemment ou non, elle observe votre réaction à ces micro-manquements de respect. Et si vous ne vous valorisez pas suffisamment pour fixer des limites, elle ne vous respectera pas non plus. Il ne s'agit pas de crier ou de créer un drame. Regardez-la simplement dans les yeux et dites-lui calmement « Je n'accepte pas qu'on me parle comme ça ». Cette phrase est plus efficace que 1000 mots doux. Elle crée une polarisation. Elle montre que vous avez des critères, que vous vous respectez. Et voilà la magie. Lorsqu'une femme voit que vous vous respectez suffisamment pour parler clairement, elle ne recule pas, elle se détend. Elle se sent en sécurité. Elle s'autorise à être plus féminine en votre présence, car vous maintenez le cadre. Avez-vous déjà laissé passer quelque chose et l'avez regretté ensuite? Écrivez un cadre dans les commentaires, parce que ces micro-moments révèlent tout. Limite Nerero 4. Le test du calme. Menez plutôt que de réagir. Cela vous distinguera de 99% des hommes. Avant de faire confiance à votre profondeur émotionnelle, une femme testera votre cœur émotionnel. Et beaucoup d'hommes échouent en quelques secondes. Elle lance un commentaire sarcastique ou provocateur. Elle aborde un sujet sensible juste pour voir comment vous réagissez. Et ils se mettent sur la défensive, surexpliquent ou se ferment. Et quel message reçoit-elle? Cet homme est fragile. Il ne supporte pas l'intensité. Mais l'homme qui reste calme, qui écoute, sourit et dit « C'est intéressant. Tu testes toujours les hommes aussi vite ?» Cet homme change la donne, car la maîtrise de soi ne signifie pas froideur, mais fermeté. Et lorsqu'elle remarque qu'elle n'arrive pas à vous faire changer d'avis, elle se détend, vous respecte et commence à se demander en silence « Qu'y a-t-il d'autre chez lui qui soit inébranlable ?» Cette question, cette curiosité, est la graine d'une attirance plus profonde, car pendant que les autres essaient de réussir leur test, vous le réécrivez en temps réel. Limite 5. L'autorité du silence. Décidez, n'expliquez pas. C'est une erreur courante chez les hommes. Ils expliquent trop. Ils essaient de tout faire sonner bien. Ils envoient des messages sans fin, juste pour adoucir un « non ». Mais chaque explication supplémentaire transmet quelque chose. « Je ne suis pas sûr. S'il vous plaît, acceptez-moi. » Même si vous dites certaines choses, votre énergie en dit autrement. Exemple. Je ne peux pas sortir ce soir. J'ai eu une semaine difficile, le travail m'épuise, j'ai besoin de me reposer. J'espère que ça ne te dérange pas. Je suis vraiment désolé. Maintenant, comparez cela à « Je ne peux pas sortir ce soir » à 7 semaines. Remarquez-vous la différence. L'un se justifie, l'autre vit sa vérité. La véritable confiance est simple. Elle ne recherche pas la validation. Elle ne masque pas la réalité sous des protections émotionnelles. Alors, voici votre règle. Parlez moins, soyez plus significatif. Laissez votre présence faire le reste. Un homme qui parle clairement puis se tait a bien plus de pouvoir que celui qui cherche à se faire comprendre avec des explications interminables. Elle n'a pas besoin de vos longues justifications. Elle a besoin de se sentir en sécurité avec vos mots. Et lorsque cela se produit, vous ne gagnez pas seulement son attention. Vous gagnez son respect.
Limite Neurosis, la mission qui l'attend. Elle rejoint votre chemin. Elle ne le devient pas. Cette limite change toute la donne. Prêt? Répétez-le. Elle rejoint votre chemin. Elle ne devient pas le vôtre. Car beaucoup d'hommes, même ambitieux, sont perdus lorsqu'une femme se présente à eux. Ils changent leurs objectifs, leur routine, leurs priorités, tout pour lui plaire. Au début, elle apprécie, mais elle remarque vite quelque chose. Votre objectif est devenu le sien, pas votre vision, pas votre épanouissement. Et lorsque cela se produit, la polarité s'estompe. Mais voilà le hic. Elle ne veut pas être votre monde. Elle veut faire partie d'un monde qui bouge déjà. Elle veut un homme avec sa propre motivation, avec sa passion, avec ou sans elle. Et lorsque vous avez cela, vous devenez la gravité. Elle gravite autour de vous. Ce changement est ce qui distingue un homme ordinaire de celui qu'elle ne peut se sortir de la tête. Demandez-vous, quelle est votre mission? Que construisez-vous? Vos actions quotidiennes le reflètent-elles? Car lorsqu'un homme vit avec un but, protège son objectif et agit comme s'il était là pour quelque chose de plus grand, il n'a pas besoin de courir après les femmes. Les femmes sont naturellement attirées par sa voix. Limite supplémentaire, numéro 7, la règle du non-réparateur. Gardez votre distance, ne réparez pas. Beaucoup d'hommes, surtout les plus gentils et bien intentionnés, tombent dans ce piège sans le savoir. Elle est bouleversée, émotive, sensible, et vous passez rapidement en mode solution. Calme-toi, ce n'est pas si grave. Tu devrais faire ça, tu exagères. Écoute, fais autre chose. Mais même si tes intentions sont bonnes, elle entend autre chose. Il ne fait pas confiance à mes émotions. Il ne veut pas me comprendre. Il veut juste me réparer. La vérité, c'est qu'un homme ferme n'essaie pas de réparer ses émotions. Il reste, il écoute, il respire, il est présent, sans l'interrompre, sans fuir, sans lui dire ce qu'elle doit ressentir.